L'outil en main, c'est la transmission des métiers, des gestes, des métiers manuels. Au début, c'était que le bâtiment pratiquement, et puis la couture et la cuisine. Et maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Bon, nous, on est resté dans ces trucs-là, parce qu'il nous faut trouver beaucoup de bénévoles, c'est ce qui est important. Mais, donc, on retransmet, ils apprennent en métallerie à couper la ferraille avec une scie à métaux, en menuiserie le bois avec une scie, autrement, etc. Ils font des petits trous avec des visseuses, des vis, ils font plein de petites choses que les gens de métier, on appelle les bénévoles les gens de métier, leur font voir et ils découvrent. Les enfants passent 3 mercredis de suite dans le même atelier pour pouvoir à la fin ramener, comme on voit ici, un petit objet. Sauf en mécanique, on ne peut pas leur faire ramener un moteur, ça c'est sûr. Il n'y a que cet atelier-là où ils ne ramènent rien. Le but, c'est qu'ils fabriquent quelque chose de leurs mains en étant aidés par les gens de métier et qu'ils ramènent chez eux pour faire voir qu'ils font quelque chose. On m'a toujours dit, moi, depuis que je discute avec les gens de l'outil en main, qu'il fallait que les planètes s'alignent entre les gens qui donnent du temps pour l'association, la collectivité évidemment, puis le bâtiment, l'endroit pour tout ça. Et on a la chance sur le site de l'EHPAD ici d'avoir un bâtiment qui était encore disponible, qu'on avait gardé volontairement pour un éventuel projet futur, pas forcément celui-là. On a transformé des vieilles chambres d'EHPAD en atelier. On a tout refait, l'électricité, le chauffage, tout de A à Z, et tout a été fait par les bénévoles. Beaucoup d'anciens ouvriers de tous les métiers qu'on a, et des patrons, et voilà. En cuisine, on a un ancien boucher, on a 2 anciens bouchers, Marivonne qui fait la cuisine, qui était cuisinière à l'EHPAD avant, et que des gens qui sont vraiment des professionnels, quoi, Et maintenant, on commence à aller chercher dans les bons bricoleurs, parce que on manque de professionnels. Oui, effectivement, les associations sportives, culturelles et toutes les autres, mais l'outil en main, c'est quand même quelque chose de très particulier dans le sens de la transmission des métiers envers les plus jeunes. On en a tellement besoin, on sait les problématiques qu'on a aujourd'hui dans les différentes entreprises pour recruter de la main-d'œuvre. Ça prend de l'ampleur parce qu'au début, les gens ne connaissaient pas. Et maintenant, voilà, ils connaissent. Donc, nous, ça fait la 3e année, on a les frères ou les sœurs de ceux qui sont venus la première année. Et puis, dans les familles, ça communique. Et puis, les voisins, et puis tout. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, on est victime de notre succès, mais c'est très bien.